Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Non. Papa, j'ai longuement réfléchi. Et à quoi? Je me suis dit qu'il est temps pour moi de devenir sérieux et faire quelque chose de bien. Bon, j'ai trouvé un centre de formation qui me plaît très bien. Et je voudrais te demander de m'y inscrire. Frédéric, je n'arrive pas à te suivre. On t'a inscrit au lycée technique, tout comme Anne. Seulement toi, tu ne vas pas au cours. En 2 ans, tu as fait 4 établissements différents. Et à chaque fois, tu en es parti sous prétexte que cela ne te plaisait pas. C'est vrai, papa. Tu me consultes jamais avant d'aller m'inscrire. Mon avis aussi compte. J'ai peut-être des préférences. À mon avis, je crois que tu préfères plutôt vagabonder. Et moi, je ne suis pas du tout prêt à jeter de l'argent par la fenêtre pour tes caprices. Papa, dans le centre que j'ai trouvé, là-bas on fait de l'informatique de gestion. C'est ce que je veux faire. Et il paraît qu'ils sont très bien équipés et que les profs sont calés. Et qu'est-ce que je dois faire? Je me suis déjà inscrit. Mais comme je suis en retard, ils m'ont dit de commencer le cours dès ce soir. Mais il faudra payer la totalité des frais qui s'élèvent à 250 000 francs. Ben voyons. Bon, on verra ça après. Tu me rappelles ça à mon retour. Merci, papa. Au fait, et où est-ce que tu vas habiller comme ça? À l'école? À l'école? Ouais. Si je m'attendais. Eh ben, félicitations. Merci. Je vois que tu es vraiment décidé à changer. C'est fou comme dans ce pays, on n'arrive jamais à trouver le temps. Café? Merci. Je suis désolé de n'avoir pas pu vous recevoir bien avant. Enfin, l'important est qu'aujourd'hui, ça se réalise. Alors, et ce dossier dont vous avez courageusement pris la charge, ça avance? Tout doucement, tout doucement. Je me réjouis. J'espère que vous pourrez rapidement solutionner le problème et aider le commissaire Léopold à recouvrer ses droits. En fait, vous avez de ces nouvelles? Rien de plus que vous. Monsieur Simon Zana, il travaillait dans vos services? Oui. Oui. Alors pourquoi nous avons caché sa mort? Qu'est-ce que vous dites là? Je ne vous ai rien caché. Et puis, je ne vois pas le rapport qu'il y a entre le dossier que vous avez et ce pauvre monsieur qui a trouvé la mort accidentellement sur la route il y a quelques jours. Il allait en mission à ce qu'il paraît. Oui, C'est quoi la mission? je ne sais pas. Pourtant, il travaillait dans une section qui relevait directement de votre direction. Écoutez, ce sont là des oignons internes à la police. Ça n'a pas de rapport avec le cas de Léopold. Comment vous savez ça? Écoutez, c'est évident là. Ce sont deux choses diamétralement opposées. Vous êtes policier. Vous savez très bien qu'il faut se méfier des évidences, n'est-ce pas? Où est-ce qu'il est mort? Selon le rapport, c'est sur la route de Corsimoro. Excusez-moi. Allô?
D'accord. Bon, écoutez, je suis en entretien. Voilà, je vous rappelle dès que possible. Bien. Merci. Simon vous était dévoué. Il paraît même qu'il était plus à votre service qu'au service de la police. Qui vous a raconté ces bobards? Hein? Je n'entretenais avec lui que des relations professionnelles. Bon, je ne veux pas vous apprendre à faire votre travail, mais je pense qu'il est nettement mieux pour vous de vous concentrer sur ce qu'on vous demande que de divertir les gens en cherchant des poux sur une tête rasée. Voyez-vous, lorsque j'ai appris que Simon vous était très dévoué, j'ai voulu comprendre. Ouais. Comprendre pourquoi. Et Fada, ça ne vous dit rien? Simon servait sous vos ordres. J'y suis allé, je me suis renseigné. Simon a tué un commerçant dans un bar à cause d'une prostituée que les deux courtisaient. Tué d'une balle dans la tête. En recherchant les traces de cette bévue, il ressort que vous avez couvert Simon en faisant un faux rapport. qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Bonjour, Bonnet. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, prenez place. Ah, ces jours-ci, là, je suis gâté par le ciel. Pourquoi tu dis ça? Parce que je peux passer toute une année sans te voir. Quelquefois, je joue des pieds et des mains pour te voir comme ça, là, même c'est impossible. Mais ces jours-ci, là, en tout cas, il y a de la chance, te voilà devant moi. Et attends, là, tu vas pas changer, hein? Allez, fais-moi une seule papa. Je vous jure, madame, c'est compliqué. Hein. Pour voir celle-là, c'est dur. Ah, maintenant, fais-moi laisser. Alors, ça va? Ça va. Madame, ça va? Ça va, merci. Dieu merci. Alors, on dit quoi? Rien, on vient aux nouvelles. Ok. Les nouvelles sont bonnes. Ah, Dieu merci. Et ça avance. Ah, Dieu merci. Tout baigne dans l'huile, quoi. Ouais. C'est tout, ça avance. Oui, madame, ça avance. Monsieur Bandé, ça fait 1 semaine que je suis sans nouvelles de mon mari. Le juge aussi, quand je l'appelle, lui aussi me dit, ça avance. Sans plus. Effectivement, madame, ça avance. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'instruction, elle est secrète. Vous m'accusez ou vous voulez me faire chanter? Écoutez, je me fiche de ce que les gens vous ont rapporté. Je fais honnêtement mon travail et je ne crains rien. Bon, et on arrête la discussion. Je croyais que vous étiez venu chercher des infos pour vous permettre de faire avancer votre enquête. Mais je me rends compte que vous êtes venu me diffamer dans mon bureau. Rassurez-vous, je vais en venir au fait. Ce que je raconte, c'est pour arriver à ce que vous savez déjà. Simon était disposé à vous servir plus facilement. Selon sa femme, il a dit que vous l'avez envoyé en mission. Une mission qui n'existait pas. Et comment sait-elle que ce n'était pas prévu? 1 minute, j'ai pas fini. Et cela tombe comme par hasard le jour où le contenu des camions a disparu. Vous voyez? Monsieur, où est-ce que vous avez envoyé Simon cette nuit-là? Vous savez que ce que vous dites là est grave. Vous portez une accusation grave à mon endroit. Vous n'avez pas répondu à ma question. Allez vous faire voir ailleurs. Suis-je obligé de répondre à vos questions parce que monsieur se prend pour Superman? Sortez de mon bureau. Sortez.
On se reverra. Aruna, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu vois, non? Je suis en train de changer de sac. Comme celui-là est troué, il y a un gros trou derrière. C'est pourquoi je suis en train de mettre ça dans ce sac. Ah, les souris sont rentrées dans la cuisine. Je vais dire à papa, il va tous les tuer. Non, ne dis rien, papa. Ne dis rien, papa. Tu connais les souris, hein? Oui. Elles sont nerveuses. Quand tu vas dire à papa, elles vont se fâcher. Elles vont se fâcher comme ça. Et puis la nuit, là, elles vont venir dans ton lit avec de grosses dents comme ça. Oh non. Ah si, ah si. Par contre, si tu dis rien, là, Oui. tu aimes le gâteau, non? Oui. Je vais te préparer un gâteau gigantesque, sucré, succulent. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Merci. Tu dis rien, non? Oh là, merci. Oui, maman. Oui. C'est quel enfant? Un enfant affairé comme ça. Tu es dans tous les couloirs de la maison, on dirait du souris. Oh. J'aime pas les enfants effrontés comme ça. Partout, partout. Oui, mais c'est elle que ça concerne d'abord. Donc tu peux de temps en temps lui dire ce que tu as appris sur l'affaire. Tu travailles avec le juge. Évidemment, je travaille avec le juge. Mais, vous voyez, c'est pas permis. Monsieur Bandé, mais à cette allure, je vais devenir folle. Je vous assure, je vais devenir folle. Non, mais entre nous, Bandé, tu ne peux pas lui dire au moins 2 mots sur l'état d'avancement de l'enquête. Ou bien si tu veux, moi je sors et puis tu lui parles à elle seule, si tu veux. Non, 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 c'est pas la peine. Même à elle seule, c'est pas possible. Attends, tu vas nous faire ça? Monsieur Bandé, Oui. comprenez que je ne peux pas vivre avec ce silence. Ça fait 1 semaine que mon mari a disparu. 1 semaine. Bon, attends, où est le bureau du juge? On va aller le voir. Il n'est pas là. Sinon que même s'il était là, il vous aurait dit la même chose. Toi-même, regarde l'état dans lequel la femme est. Hein, il faut faire quelque chose pour elle, Bandé. On compte sur toi quand même. Je suis désolé. En tout cas, merci. Ma chérie, allons. J'ai cru que c'était un ami. S'il vous plaît, ça a mal. Allons-y. Arrête. Madame Kabouré, s'il vous plaît. C'est affaire de femme là qui va nous tuer, nous autres. Dieu. Ah. Voilà ça. Mais qu'est-ce que tu m'as dit la fois passée? Quoi? Oh, regarde, le soir. Il faut que j'aille pour la visite de l'enfant. Tiens, hein? tiens. Tiens, je t'ai dit quoi la dernière fois? Il faut attraper, hein? Attrape en haut. La dernière fois, je t'ai dit que ici, là, c'est mon lieu de travail. Il ne faut pas venir ici. Hein? Tu veux que je te dise ça combien de fois? Avec quel français tu veux que je te parle? Regarde, il ne faut pas m'emmerder. Hein? D'accord. Alors voilà où j'en suis actuellement. Si vous accédez à ma requête, je crois que nous ferons un grand pas dans l'éclaircissement de ce dossier. Je n'ai qu'un conseil à vous donner.
allez-y mollo. Cette femme va vous inciter à faire du zèle et donc de foot professionnel. Vous êtes jeune et elle est séduisante, alors... Oh, ne me dites pas que vous... Je n'ai pas dit. J'ai simplement remarqué, et d'autres tout comme moi, que vous aimez bien la compagnie de cette dame. Mais si je l'ai revue, c'est simplement pour les besoins de l'enquête. Ouais, c'est ça. Enfin, le ministre m'a appelé pour me dire qu'on lui aurait demandé des explications sur ce qu'on appelle là-bas une enquête parallèle menée par le parquet. C'est une affaire d'armes, ne l'oublions pas. Donc une affaire d'État. Et elle est aux mains de la police spéciale de la présidence. Je disais donc que le ministre m'a appelé. Je lui ai sorti tout le blablabla concernant l'indépendance de la justice et tout le reste. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu? Non, mais j'espère que vous allez me le dire. C'est exact. Il m'a dit ceci. Je me torche le cul de votre indépendance. Eh oui. Ça vaut ce que ça vaut. Vous voulez donc que j'arrête? Non, je n'ai pas dit ça. Je sais pas moi. On pourrait momentanément surseoir en attendant le dénouement au niveau de la présidence. Après quoi, on envisagerait autre chose. Vous savez, doyen, je suis sur le point de réunir des éléments qui vont nous rappeler un peu ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Parce que je voudrais exhumer le corps du policier. Celui qui est mort le jour où le commissaire Léopold a été arrêté. Je voudrais faire une autopsie, c'est tout. Ah, c'est tout. Ah, c'est tout. Que me conseillez-vous dans ce cas, M. Sérémé? Je crois qu'il serait plus sage de voir un médecin. Ah bon? Alors, je disais... J'ai bien entendu. Vous savez que pour des dossiers de la sorte, il faut des autorisations spéciales. Et puis, aucun lien n'est établi entre ces deux affaires. Doyen, nous avons des doutes. Monsieur Sérémé, on a besoin de plus que de doutes pour déterrer un cadavre. En attendant, vous me faites un rapport détaillé sur cette affaire, je vais l'examiner et je donnerai suite à cette requête. Un rapport? Oui, un rapport, vous avez bien entendu. Dis donc. Dis donc, t'es sapé, hein? Tu sors avec une fille ou bien c'est le président de la République qui te reçoit? Rien de tout ça. Tout le monde n'est pas comme toi, hein, tu sais. Ah bon? C'est mon nouveau look. Quoi? Qu'est-ce qui te tombe? Nouveau loup? Mais tu trouves pas que c'est mieux comme ça? C'est très beau là. En tout cas, ça c'est mieux que tes habits bidons avec tes coiffures bizarres. Sincèrement, tu me faisais peur. Ah oui, tu me faisais peur. Mais c'est bien comme ça, il faut continuer comme ça. Hein? Ah oui. Ça me plaît. Ouais. Bon, allez, donc, pardon, il faut caler ma moto à l'ombre. Fred, tu vas me tuer ici.